Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Kamiya, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du prix des AR. Vous avez l'habitude maintenant, c'est notre petit rendez-vous depuis un petit moment, vous le voyez ici sur le fichier, que ça a commencé il y a un bon petit moment, mais du coup ce mois de juillet, pas de gros changements, vous allez le voir dans cette vidéo, donc on va voir tout ça ensemble. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça aide au référencement. On arrive bientôt au terme de la première année de la chaîne, et je pense que très prochainement, on fera un petit bilan pour voir où ça en est. Et donc du coup, sur ce mois, il n'y a pas eu de gros bouleversements. On a EV10 qui s'est un peu installé dans le sens où ça fait 2 mois maintenant qu'on a EV10 et je vous laisse regarder dans le détail. Je vous mets le fichier comme d'habitude dans la description de la vidéo et on va détailler surtout bien, les cartes les plus chères, les cartes qui ont baissé en prix le plus fortement et aussi bien du coup quel est le pourcentage, hein. Vous savez qu'à chaque fois on regarde ensemble le pourcentage de cartes qui a plus de 15 euros. Je rappelle, c'est les prix sur Card Market pour un vendeur qui a un minimum de ventes, hein. J'essaye de privilégier des vendeurs qui ont déjà réalisé quelques ventes et du coup ce sont des prix qui sont affichés hors frais de port évidemment, et donc comme à chaque fois c'est à titre indicatif, mais comme on choisit les mêmes critères depuis le début, eh bien ça permet d'avoir une évolution dans le temps, et du coup une évolution intéressante. Donc du coup, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a quand même pas mal de cartes qui ont baissé en prix ce mois-ci. C'est le petit tableau qui est ici tout en bas, je vous le montre. Donc voilà, donc vous voyez prix qui a baissé, eh bien il y a 38 cartes, il y en a un peu moins que le mois précédent, mais il faudrait voir au niveau des baisses, et c'est vrai qu'on a quand même eu de fortes baisses ce mois-ci. Au niveau des prix stables, des prix qui n'ont pas beaucoup évolué, on en a 20, donc il y en a beaucoup plus que le mois précédent, et au niveau du prix qui augmente, eh bien c'est comme le mois précédent, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça s'est fortement calmé, mais c'est assez général, on en a déjà discuté dans la vidéo des ETB du mois de juin, le marché est très calme, le marché est saturé, il y a trop d'items qui sont sur le marché secondaire, que ça soit sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur tout ce que vous voulez, sur eBay et ainsi de suite, et donc forcément ça se ressent aussi au niveau des cartes, et vous le savez aussi, eh bien au niveau des cartes c'est toujours beaucoup plus calme que le scellé, donc forcément si le scellé est très calme, eh bien il en est de même pour les cartes. Au niveau des cartes les plus chères, il n'y a pas trop de changements, même si certaines des cartes les plus chères ont baissé, mais c'est toujours pareil, ça peut être expliqué par le fait que un vendeur essaye de vendre la carte qu'il possède, qu'il ne veut pas garder, et du coup pour vendre rapidement, il met une offre beaucoup moins chère. On le voit avec le Raichu qui avait déjà eu le même, qui avait déjà eu la même chose le mois précédent, et d'ailleurs je vois que le Tyrannosif pousse, j'avais pas, je m'en étais pas aperçu, mais on voit que le Tyrannosif commence à rattraper le Raichu, et peut-être qu'effectivement au mois prochain, eh bien le Tyrannosif aura dépassé le Raichu, mais en tout cas le Magikarp se maintient, c'est toujours la carte AR sur EV la plus chère. Le Groudon qui remonte un tout petit peu, il avait baissé le mois précédent, et là il remonte. Le Persian qui a du mal à se maintenir, mais qui est toujours autour des 50 euros. Rappelez-vous, au début d'année, il était plutôt autour des 70 voire 60 euros. Et le Evoli, une petite baisse de 5 euros, rien de très dramatique. Mais, eh bien, il y a quand même une petite baisse. Au niveau de 151, on sent que les restocks de bundle ont eu un effet, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'ouvertures, pareil avec les coffrets eau florissante. Et on voit que globalement, eh bien, même si sur certaines cartes ça commence à remonter un tout petit peu, et bien globalement les cartes AR 251 sont un tout petit peu à la baisse, avec pas mal de cartes de 151 qui sont passées sous les 15 euros aussi. Rappelez-vous de la statistique, il y a quelques mois, on avait 100% pardon, des cartes AR de 151 qui étaient au-dessus des 15 euros, on n'est plus qu'à 68%, ça reste la série la mieux représentée avec Fable Nébuleuse, mais elle a plus autant d'avance qu'avant, puisque avant, avec les 100%, elle était très loin devant Fable Nébuleuse, comme quoi, eh bien, les choses évoluent rapidement.
Le Groudon, donc du coup je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a un tout petit peu progressé, il avait stagné le mois précédent, il reprend 10 € de plus. Et sinon, eh bien, sur les séries les plus récentes, c'est très compliqué pour Couronne Stellaire, pour EV8, Étincelle déferlante, on l'avait vu depuis un petit moment, c'est des séries avec peu de AR et peu de AR populaire, même si elles ont des AR très performantes avec le Carapuce, le Bulbizarre, le Latios évidemment, mais globalement ce sont des séries où le prix moyen des AR est très très bas. EV9 qui eh bien, stagne fortement avec des AR qui voient leur prix eh bien, se corriger avec le Articodin qui repasse sous les 30 € et le Reshiram qui repasse lui aussi sous les 30 €, donc peut-être à voir comment ça va évoluer par la suite, mais on rappelle que EV9, eh bien, c'est une série qui a très souffert de cette hype. Pourquoi? Eh bien parce que les prix étaient très hauts, mais la série n'a pas eu le succès lié à la hype, et du coup forcément et bien derrière les prix ont fortement baissé, que ça soit sur le CD ou sur les cartes de la série. EV10 c'est une carte qui commence maintenant à avoir, on va dire, quelques jours, quelques semaines dans les pattes, donc on peut commencer à essayer de tirer des conclusions, et on voit que ça va être une série probablement assez performante, puisqu'on le voit avec notamment les cartes de Ondine, assez paradoxalement, hein, aucun rapport avec la Team Rocket. On voit d'ailleurs que les cartes de la Team Rocket, hormis le Miaous et le Démolos, eh bien, ont du mal à marcher au niveau des cartes AR, puisque le reste n'est même pas présent dans le tableau. Le Miaous qui reste quand même une belle carte et une belle performance. Le Démolos aussi, une belle réussite. Moi je suis moins fan de la carte, mais c'est une carte qui fonctionne bien. Et du coup, au niveau de EV10, ça se maintient sûrement grâce à la popularité de la série qui fait que eh bien, les cartes performent, même si on voit qu'au niveau du total, eh bien, c'est seulement 35% des AR qui sont à plus de 15 €. Donc au total, on a 76 AR actuellement qui sont à plus de 15 € ou à 15 €. Donc ça représente à peine un tiers des cartes AR de EV, donc c'est vous dire le nombre de cartes que vous avez la possibilité d'acheter à moins de 15 €, et je préciserai même à moins de 10 €, parce que à chaque fois je re-regarde les prix des cartes, et c'est vrai que la tranche, on va dire, de prix entre, on va dire 2 ou 3 €, c'est vraiment les cartes les moins chères, mais il y en a quand même assez peu, et 10 €, c'est, on va dire, à mon avis, quasiment la moitié des AR. Après, la tranche entre 10 et 15 €, il y a quand même pas mal de cartes, et la tranche, donc du coup, au-dessus des 15 €, eh bien, un tiers des cartes, donc on voit que la répartition, elle est assez inégale au niveau du prix des AR. Au niveau des cartes qui performent le plus en pourcentage ce mois-ci, on a le Loclas, le Zorua de Fable Nébuleuse qui revient un tout petit peu, et le Chochodile qui peut-être trouve enfin son public, hein, Chochodile qui est une carte de EV2, donc qui est sortie depuis très longtemps, donc enfin une belle performance sur ce mois pour une carte, et bien du coup d'un starter de la 9G qui peine à convaincre, mais pour ce mois-ci, bien une belle performance de Chochodile, donc il faut le souligner. Au niveau des hausses en prix brut, on voit que le maximum sur ce mois c'est uniquement 10 €, il n'y a pas eu de croissance énorme pour des cartes, et ces cartes-là, ce sont le Groudon, le Psychoquack de Ondine et le Holoclass de Ondine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au niveau des baisses, gros patatras pour le Cisaiox de EV3, je vais y arriver, qui passe lui sous les 15 €, donc il est seulement à 10 €, vous pouvez l'acheter pour 10 €, donc il fluctue, hein, il était rarement largement au-dessus de 15 €, donc là il passe sous les 15 €. Le Articodin, on l'a vu tout à l'heure, qui a perdu 20%, c'est assez fort, mais à mon avis c'est juste le prix qui se corrige, et le Carapuce qui fait un peu le yo-yo, parce que certains mois, eh bien il était dans les mieux classés. Alors faut faire attention, c'est pas le Carapuce de 151, c'est celui de EV7, donc de Couronne Stellaire. Donc une grosse correction avec 9 € en moins. Et du coup, au niveau du prix, au niveau de la valeur financière, eh bien c'est le Carapuce qui a la plus forte baisse, le Persian et le Articodin. Et donc du coup, un mois de juillet très très calme, avec seulement 2 nouvelles cartes à 15 €, en sachant que le mois précédent, il y avait beaucoup d'arrivées avec EV10, cette fois-ci ce n'est pas le cas. Et la tendance est plutôt à la baisse, donc
on fera le point au mois d'août avec l'arrivée des cartes de 10.5, mais je vous l'avais déjà dit, 10.5 c'est une série à plus de 130 AR, donc ça me paraît peu probable qu'on en ait ne serait-ce que 10%. Si on en a 10% à 15 € ou plus, ça serait déjà énorme, ça représenterait une dizaine de cartes, mais on verra, puisque la série sera sortie depuis, on va dire, à peu près 15 jours, donc à voir comment ça évoluera, et on fera le point avec les autres séries, en sachant que du coup, eh bien, ça sera le premier tableau avec toutes les séries de EV, puisque je vous le rappelle, a priori, s'il n'y a pas de changement, et ça risque pas d'arriver, puisque a priori c'est sûr et certain, eh bien ça sera la dernière série du bloc EV avant qu'on passe au bloc des méga évolutions, le bloc sur lequel on sait déjà qu'il y aura des AR, donc du coup on pourra continuer d'observer l'évolution, et ce qu'on fera c'est qu'on considérera à part les blocs, mais on continuera à faire l'évolution des cartes AR de EV, puisque c'est un format qui me plaît, et c'est un format de vidéo qui vous plaît aussi énormément. Voilà, je vous remercie pour votre soutien sur la chaîne, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, je vous mets le lien du tableau en description, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!